Meadowbrook Children's Home s'étendait sur 5 acres de terrain juste à l'extérieur de la ville, un vaste complexe construit dans les années 1950. Le bâtiment principal était peint d'un jaune joyeux, bien que la peinture s'écaillât par endroits, et les équipements du terrain de jeu montraient des signes d'usure et d'utilisation intensive. À n'importe quel moment, une quarantaine d'enfants appelaient Meadowbrook leur maison, attendant et espérant qu'une famille les choisisse. Alice Bennett, 7 ans, vivait à Meadowbrook depuis 3 ans. Depuis que ses parents étaient morts dans un incendie domestique, elle avait survécu mais gardait des séquelles qui l'empêchaient de marcher. Désormais, elle passait ses journées en fauteuil roulant. Résidente permanente dans un lieu où la plupart des enfants finissaient par partir pour de nouvelles familles. Alice avait accepté depuis longtemps qu'on ne la choisirait jamais. Elle avait vu des dizaines de parents potentiels franchir les portes de Meadowbrook, les avait observés interagir avec les autres enfants, les avait regardés repartir avec un nouveau fils ou une nouvelle fille, mais personne ne posait jamais les yeux sur elle 2 fois. Le fauteuil roulant, elle le comprenait, la rendait invisible, ou pire, visible de la mauvaise façon, comme un problème, une responsabilité trop lourde à assumer. Cet après-midi-là, Alice était assise à son endroit habituel, sous le grand chêne au bord du terrain de jeu. Elle portait une robe rose à col blanc que Madame Henderson, la directrice de la maison, insistait pour que toutes les filles mettent quand des visiteurs étaient attendus. Sur ses genoux reposait son compagnon constant, un ours en peluche usé nommé George, qui avait miraculeusement survécu à l'incendie. Derrière elle, les autres enfants jouaient au football sur la pelouse, leurs cris et leurs rires emplissant l'air. On ne l'invitait plus guère à jouer. Au début, quand elle était arrivée, ils avaient essayé de l'inclure, mais les fauteuils roulants ne fonctionnent pas bien sur l'herbe, et Alice en avait assez d'être la gardienne des scores ou la pom-pom girl. Finalement, ils avaient cessé de demander et elle avait cessé d'espérer. Ce jour-là était un jour d'adoption, l'événement bimensuel où les parents potentiels venaient rencontrer les enfants. Alice avait appris à se faire discrète pendant ses visites. Il était plus facile de rester seule avec George que d'être à nouveau ignorée pendant que d'autres enfants s'illuminaient d'espoir en étant choisis. Elle observait un oiseau sautiller sur l'herbe quand elle entendit la voiture arriver. Un véhicule noir élégant, à l'allure coûteuse, du genre qui murmure plutôt que de rugir. Alice regarda avec une curiosité détachée un homme en sortir. Il était grand, probablement dans la fin de la trentaine, avec des cheveux bruns un peu trop longs, lui donnant un air plus décontracté que ne le laissait supposer son costume anthracite impeccablement taillé. Il resta un instant à observer le bâtiment, puis remarqua les enfants qui jouaient. Son expression était difficile à déchiffrer, un mélange d'espoir et d'appréhension. Madame Henderson se précipita pour l'accueillir, les mains agitées nerveusement comme toujours avec les visiteurs fortunés. Alice était trop loin pour entendre leur conversation, mais elle vit Madame Henderson gesticuler vers le bâtiment principal, visiblement prête à lui faire visiter les lieux comme d'habitude. L'homme secoua la tête et désigna le terrain de jeu. Madame Henderson parut déconcertée, mais hocha la tête et le suivit tandis qu'il traversait la pelouse. Alice le regarda s'approcher du groupe d'enfants. Ils interrompirent leur jeu, soudain timides face à cet inconnu. Il s'agenouilla pour être à leur hauteur et se mit à leur parler. Plusieurs enfants se rapprochèrent, attirés par sa gentillesse. Il rit à une remarque d'un garçon, son visage s'illuminant d'un amusement sincère. Puis son regard balaya le terrain de jeu et se posa sur Alice. Elle était habituée à ce que les regards glissent sur elle, enregistrent le fauteuil roulant et se détournent rapidement. Mais cet homme ne détourna pas les yeux. Il soutint son regard un long moment, puis se releva et marcha droit vers elle. Alice sentit son cœur s'accélérer. Elle serra George plus fort, ne sachant pas à quoi s'attendre. Les gens ne venaient généralement pas la chercher. L'homme s'approcha et s'agenouilla près de son fauteuil roulant, un léger sourire aux lèvres. « Bonjour. » dit-il. Sa voix était chaude, teintée d'une pointe de tristesse peut-être. « Je m'appelle Daniel. Daniel Morrison. Et toi, comment tu t'appelles ? » Alice, répondit-elle doucement, puis elle ajouta, Alice Bennett. Enchantée, Alice Bennett. Et lui, c'est qui ? Il désigna l'ours en peluche. George. George, répéta Daniel sérieusement. C'est un nom très distingué pour un ours. Depuis combien de temps tu le connais ? Il est avec moi depuis l'incendie. Alice ne savait pas pourquoi elle lui racontait cela. D'habitude, elle gardait ces détails pour elle. L'expression de Daniel s'adoucit. Je suis désolé.
Ça a dû être très dur. Alice haussa les épaules, un geste qu'elle avait perfectionné, qui disait que tout allait bien même quand ce n'était pas le cas. C'était il y a longtemps. 3 ans, dit Daniel, et Alice comprit qu'il avait dû lire son dossier. Tu avais 4 ans. Ce n'est pas si lointain. Ça paraît long. Ils restèrent un moment dans un silence confortable, observant les autres enfants reprendre leur jeu. Enfin, Daniel reprit la parole. Je peux te poser une question, Alice? Pourquoi es-tu toute seule ici au lieu de jouer avec les autres? Alice baissa les yeux sur son fauteuil. Ils n'ont pas vraiment besoin de moi dans leur jeu. Ils te l'ont dit? Ils n'ont pas besoin de le dire. Je suis en fauteuil roulant. Je ne peux pas courir, taper dans le ballon ou grimper sur la structure. Je suis juste dans le passage. Daniel resta silencieux, réfléchissant à ces mots. Tu sais ce que je pense? Je pense que tu n'es dans le passage que si tu le crois. Est-ce qu'ils t'ont vraiment dit qu'ils ne voulaient pas de toi pour jouer? Eh bien, non, mais... Peut-être qu'ils attendent que tu demandes. Ou peut-être qu'ils ont besoin de quelqu'un qui imagine des jeux différents, qui marchent pour tout le monde. Tu as déjà essayé. Alice n'y avait jamais pensé ainsi. Elle s'était tellement concentrée sur ce qu'elle ne pouvait pas faire qu'elle n'avait jamais envisagé ce qu'elle pouvait apporter. Je peux te confier un secret, dit Daniel en se penchant vers elle d'un air complice. Je suis venu aujourd'hui pour rencontrer des enfants, peut-être en adopter un. Et tu sais quoi? Tous les enfants avec qui j'ai parlé m'ont raconté ce qu'ils savaient faire, ce qu'ils voulaient devenir plus tard, à quel point ils seraient formidables dans une famille. Mais toi, tu es la première à avoir été simplement honnête, vrai. Ça demande du courage. Alice sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. Vraiment? Vraiment. Tu n'as pas essayé de m'impressionner ni de te mettre en avant. Tu es juste toi. C'est précieux, Alice. Madame Henderson s'approcha, légèrement essoufflée. Monsieur Morrison, je suis vraiment désolé. Je n'avais pas vu que vous étiez parti de votre côté. Alice, ma chérie, pourquoi n'irais-tu pas à l'intérieur? Monsieur Morrison, laissez-moi vous présenter certains de nos autres enfants. En fait, dit Daniel en se levant tout en gardant son attention sur Alice, j'aimerais passer encore un peu de temps à discuter avec Alice, si cela vous convient. Madame Henderson parut déstabilisée. Oh, eh bien, bien sûr, mais Monsieur Morrison, je devrais peut-être vous expliquer. Alice est une enfant merveilleuse, mais elle a des besoins particuliers. Le fauteuil roulant nécessite des adaptations à la maison. De la kinésithérapie régulière, des rendez-vous médicaux. La plupart des familles trouvent cela difficile, peut-être? Je pourrais vous présenter Maggie là-bas, elle a 7 ans, très vive, aucun problème médical. J'aimerais parler avec Alice, répondit Daniel d'un ton ferme, une note d'acier dans la voix qui suggérait qu'il n'avait pas l'habitude qu'on le contredise. Madame Henderson se décomposa légèrement. Bien entendu, Monsieur Morrison. Je serai dans mon bureau si vous avez besoin de quoi que ce soit. Elle s'éloigna en jetant des regards inquiets par-dessus son épaule. Daniel se tourna vers Alice avec un sourire contrit. Désolé pour ça. On fait un tour ou tu préfères rester ici? On pourrait aller dans le jardin, dit Alice timidement. C'est calme là-bas. Montre-moi le chemin. Alice se propulsa le long de l'allée pavée qui menait au petit jardin derrière le bâtiment principal. Daniel marchait à côté d'elle, calquant son allure sur la sienne, les mains dans les poches. Il ne proposa pas de pousser son fauteuil, ce qu'Alice apprécia. Les adultes voulaient toujours pousser, comme si elle ne pouvait pas se débrouiller seule. Le jardin était l'endroit préféré d'Alice à Meadowbrook. Quelqu'un avait planté des rosiers des années plus tôt et, même s'ils n'étaient pas entretenus avec soin, ils fleurissaient encore chaque été. Il y avait un petit banc et une vasque pour oiseaux, et le bruit de la circulation était atténué ici. Ils s'installèrent dans un silence complice. Enfin, Daniel parla. « Je peux te poser une question, Alice? À quoi rêves-tu? Quand tu penses à l'avenir, qu'est-ce que tu vois ?» Personne ne lui avait jamais posé cette question. Les adultes à Meadowbrook se concentraient sur ses limites, sur la gestion des attentes, sur la préparation à une vie dans le système puisque l'adoption semblait improbable. Mais les rêves, c'étaient des choses personnelles qu'elle gardait bien au fond de son cœur. « Je veux aider les animaux, dit-elle après un moment, comme vétérinaire. Les animaux se fichent qu'on soit en fauteuil roulant.
Ils se soucient juste qu'on soit gentil avec eux. Daniel sourit. C'est un très beau rêve. Tu sais, je pense que tu ferais une excellente vétérinaire. Madame Henderson dit que je devrais être réaliste, murmura Alice. Elle dit que je dois penser à des métiers que je peux faire depuis un fauteuil. Madame Henderson, avec tout le respect que je lui dois, ne sait pas de quoi elle parle. Tu sais combien de personnes en situation de handicap sont médecins, scientifiques, enseignants, artistes? Être en fauteuil roulant n'empêche pas de devenir ce qu'on veut. Ça veut juste dire qu'il faudra peut-être travailler plus dur ou trouver d'autres façons de faire les choses. Mais si tu veux être vétérinaire, Alice, tu peux absolument l'être. Alice sentit des larmes lui piquer les yeux. Elle avait presque oublié ce que ça faisait d'avoir quelqu'un qui croyait en elle. Ils parlèrent plus d'1 heure des animaux, des livres et de la vie d'Alice avant l'incendie. Daniel lui raconta son travail. Il était PDG d'une entreprise de technologie, même si Alice ne comprenait pas tout ce que cela signifiait, sa grande maison qui semblait trop vide, et comment il pensait à l'adoption depuis des années mais repoussait toujours le moment. « Pourquoi tu as décidé de venir maintenant ?» demanda Alice. Daniel resta silencieux un long moment. « J'ai perdu quelqu'un de très important pour moi, dit-il enfin. Ma femme, Sarah. Elle est morte il y a 2 ans d'un cancer. On avait toujours prévu d'avoir des enfants, mais on attendait le bon moment. Et puis elle est tombée malade, et d'un coup il n'y avait plus de temps. Avant de mourir, elle m'a fait promettre de ne pas laisser le chagrin m'empêcher de vivre, de construire quand même la famille dont on rêvait, même si elle ne pouvait pas être là pour le voir. Je suis désolé, murmura Alice. Pour ta femme. Merci. Je pense qu'elle t'aurait beaucoup aimé. Elle disait toujours que les meilleures personnes étaient celles qui avaient traversé des épreuves difficiles et qui restaient capables de gentillesse. Au coucher du soleil, Madame Henderson vint les chercher, rappelant que les heures de visite touchaient à leur fin. Daniel se leva à contre-cœur. Alice, j'aimerais revenir te voir, si ça te va. Alice hocha la tête, n'osant pas parler. Elle avait appris à ne pas trop espérer. Mais quelque chose dans les yeux de Daniel rendait impossible de ne pas ressentir une petite étincelle de possibilité. Au cours du mois suivant, Daniel revint tous les week-ends. Il apportait des livres sur la médecine vétérinaire et les animaux. Il lui racontait des histoires de son enfance, sur le chien qu'il avait eu, Chester, sur la fois où il avait essayé de ramener un chat errant et où sa mère l'avait obligé à le rendre à son propriétaire. Il commença aussi à faire venir des spécialistes, des médecins qui examinèrent les jambes et la colonne d'Alice, des kinésithérapeutes qui évaluèrent sa mobilité. Alice ne comprit pas pourquoi au début, jusqu'à ce que Daniel s'assoie avec elle un après-midi et explique « Alice, je sais que ça peut sembler soudain, mais j'ai beaucoup réfléchi ce dernier mois. Je suis venu à Meadowbrook pour adopter un enfant, et j'ai trouvé exactement celle que je cherchais. J'aimerais que tu viennes vivre avec moi, que tu deviennes ma fille, si tu le veux. » Le monde d'Alice bascula. Mais le fauteuil, j'ai besoin de tellement d'aide. De la kinésithérapie, d'équipements spéciaux. Je sais. J'ai consulté des médecins pour comprendre précisément ce dont tu as besoin. Ma maison peut être adaptée pour l'accessibilité. Je peux engager un kinésithérapeute qui viendra plusieurs fois par semaine. Je peux m'assurer que tu aies tous tes rendez-vous médicaux. Rien de tout cela n'est un problème, Alice. La seule question qui compte, c'est si tu veux que je sois ton père. Pourquoi moi ? Murmura Alice. Tous les autres enfants sont plus faciles. Ils peuvent courir, jouer, ils n'ont pas besoin de choses spéciales. Daniel tendit la main et prit doucement la sienne. Alice, je ne cherche pas la facilité. Je te cherche, toi. Dès l'instant où je t'ai vu sous cet arbre avec George, quelque chose m'a semblé juste. Et chaque conversation depuis n'a fait que le confirmer. Tu es intelligente, courageuse, honnête et gentille. Tu vois le monde différemment des autres, et je trouve ça merveilleux. Le fauteuil roulant n'est pas qui tu es, Alice. C'est juste ta façon de te déplacer. Et oui, ça demandera quelques adaptations, mais alors ? Chaque enfant a besoin de quelque chose de différent. Toi, tu as besoin de rampes et de kinésithérapie. Un autre enfant aura peut-être besoin d'aide pour la lecture, pour gérer l'anxiété ou pour apprendre une langue étrangère. On a tous des besoins différents. Ça ne te rend pas moins digne d'une famille. Il serra doucement sa main. C'est toi que je veux, Alice. Pas malgré le fauteuil.
Et pas par complexe de sauveur. Je te veux parce que c'est toi. Parce que je pense qu'on pourrait être bien l'un pour l'autre. Parce que j'ai une grande maison vide et que tu as un grand cœur, et qu'ensemble on pourrait peut-être construire quelque chose de spécial. Qu'est-ce que tu en dis? Alice plongea son regard dans le sien et n'y vit que de la sincérité. Pas de pitié, pas de réticence, pas de peur, juste de l'amour. Le genre d'amour qu'elle pensait avoir perdu pour toujours dans l'incendie qui avait emporté ses parents. Oui, murmura-t-elle. J'aimerais beaucoup. Le processus d'adoption dura 6 mois. Pendant ce temps, Daniel vint plusieurs fois par semaine et l'emmena passer des week-ends chez lui pour qu'elle s'habitue à sa nouvelle maison. Fidèle à sa parole, il fit adapter la maison, rampe installée, portes élargies, une salle de bain au rez-de-chaussée équipée de barres d'appui et une douche à l'italienne. Sa chambre était au premier étage, spacieuse et lumineuse, avec des étagères déjà remplies de livres sur les animaux et les aventures. Les autres enfants de Meadowbrook n'en revenaient pas. Madame Henderson semblait perpétuellement surprise, comme si elle s'attendait à ce que Daniel change d'avis à tout moment, mais il ne faiblit jamais. Il venait quand il disait qu'il viendrait. Il appelait tous les soirs pour dire bonne nuit. Il fit clairement comprendre qu'Alice était son choix. Sa fille. La famille qui l'attendait. Le jour où l'adoption fut officialisée, Daniel s'agenouilla près du fauteuil roulant d'Alice dans le couloir du tribunal. Prête à rentrer à la maison, ma fille? Alice sentit des larmes couler sur ses joues, mais c'étaient des larmes de joie. Prête, papa. La première année fut un ajustement. Alice dut apprendre à faire confiance, à croire que c'était permanent, que Daniel n'allait pas changer d'avis ni la renvoyer. Daniel dut apprendre les rythmes de la parentalité. Comment faire des tresses, pas très bien, mais Alice appréciait l'effort, comment aider aux devoirs, comment défendre Alice à sa nouvelle école. Ils poursuivirent aussi intensivement sa kinésithérapie. Les médecins que Daniel avait consultés pensaient qu'avec une thérapie appropriée et peut-être quelques interventions chirurgicales, Alice pourrait regagner un peu de mobilité. Ce ne serait pas un miracle. Elle aurait probablement toujours besoin d'aide à la marche. Mais il y avait de l'espoir. Le jour où Alice fit ses premiers pas avec un déambulateur, 18 mois après son arrivée, Daniel pleura. Il avait travaillé avec elle tous les jours, l'encourageant pendant les séances douloureuses, sans jamais la pousser trop fort, mais sans jamais la laisser abandonner non plus. « Je l'ai fait, papa, » dit Alice, les jambes tremblantes sous l'effort. « Tu l'as fait, » répondit Daniel, la voix nouée par l'émotion. « Je suis tellement fier de toi, Alice. Tellement fier. » Mais il ajouta avec soin, « Et j'aurais été tout aussi fier si tu étais resté en fauteuil roulant pour toujours. Il ne s'agit pas de te réparer ou de te rendre mieux. Tu étais parfaite telle que tu étais. Il s'agit de te donner plus d'options, plus d'indépendance. Mais tu n'as rien à prouver, ni à moi ni à personne d'autre. » À mesure qu'Alice grandissait, Daniel tint sa promesse de l'aider à réaliser ses rêves. À 12 ans, il l'aida à faire du bénévolat dans un refuge animalier local. À 15 ans, elle suivit un vétérinaire pendant les vacances d'été. Quand elle postula à l'université, elle écrivit sa lettre de motivation sur un homme qui avait vu au-delà du fauteuil roulant la personne en dessous, qui lui avait appris que le handicap n'était qu'une partie d'elle-même, pas une définition ni une limite. Lors de sa remise de diplôme de lycée, Alice, désormais capable de marcher avec des béquilles d'avant-bras et utilisant parfois un fauteuil pour les longues distances, prononça un discours. Elle regarda le public et repéra Daniel au 3e rang, les yeux déjà brillants de larmes. « Il y a 7 ans, commença Alice, j'étais une petite fille en fauteuil roulant dont personne ne voulait. J'étais invisible au mieux, un fardeau au pire. J'avais accepté de passer mon enfance dans un orphelinat et de sortir du système à 18 ans. Je n'avais ni espoir, ni avenir, ni famille. » Elle marqua une pause pour rassembler ses idées. Et puis un homme est venu à la maison d'enfants Meadowbrook. Il est passé devant tous les enfants qui couraient et jouaient, devant tous ceux qui auraient été faciles à adopter. Et il s'est assis à côté d'une petite fille triste sous un arbre et lui a demandé son nom. Cet homme, mon papa, m'a appris que je n'étais pas invisible, que mon fauteuil ne définissait pas ma valeur, que je méritais une famille autant que n'importe qui d'autre. Alice regarda directement Daniel. « Papa, tu as sauvé ma vie non pas en me réparant, ni en me guérissant, ni en faisant disparaître mon handicap. Tu as sauvé ma vie en me voyant, en me choisissant, en m'aimant exactement tel que j'étais. Tu m'as appris que mes rêves étaient possibles, que mes limites n'étaient que des obstacles à surmonter ou à contourner,
pas des raisons d'abandonner. Tu m'as donné un foyer, un avenir, et surtout une famille. Elle essuya ses yeux. À mes camarades diplômés, certains d'entre vous ont eu des chemins faciles, d'autres des chemins difficiles. Certains ont un handicap. D'autres ont d'autres défis. Mais je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas définis par la chose la plus dure chez vous. Vous êtes définis par votre courage, votre gentillesse, votre résilience. Ne laissez personne, pas même vous-même, vous dire que vous valez moins que ce que vous êtes. Vous êtes assez, exactement tel que vous êtes. Et si vous avez de la chance, vous trouverez des gens qui le verront, comme mon papa l'a vu en moi. Après la cérémonie, Daniel serra Alice très fort dans ses bras. « Je suis tellement fier de toi, dit-il. Mais tu sais, tu as inversé les rôles dans ton discours. » « Comment ça ? Tu as dit que je t'avais sauvé. Mais Alice, c'est toi qui m'as sauvé. Après la mort de Sarah, je me contentais d'avancer mécaniquement. J'avais de l'argent, du succès, mais pas de but, pas de joie. Et puis j'ai rencontré une petite fille en robe rose qui tenait un ours en peluche. Et elle m'a donné une raison de revivre. Tu m'as fait devenir père. Tu as fait de notre maison un vrai foyer. Tu m'as appris ce qui compte vraiment. Alors merci, ma fille, de m'avoir choisi en retour. Alice poursuivit ses études de vétérinaire, exactement comme elle l'avait rêvé. Ce fut difficile. Les longues heures debout, les exigences physiques du métier, mais elle trouva des moyens de s'adapter. Elle se spécialisa dans les soins de rééducation pour les animaux blessés, s'inspirant de sa propre expérience du handicap et de la récupération. Le jour où elle ouvrit son propre cabinet, Daniel était là pour couper le ruban. La clinique était entièrement accessible, conçue pour accueillir aussi bien les patients humains que les animaux en situation de handicap. Alice s'était donnée pour mission d'aider les animaux que les autres vétérinaires jugeaient trop difficiles ou trop coûteux à traiter. Les animaux qu'on négligeait, exactement comme on l'avait négligé autrefois. Un journaliste lui demanda ce qui l'inspirait dans son travail. Elle sourit et désigna Daniel. « Mon papa m'a appris que tout le monde mérite une chance. Que être différent ne veut pas dire être moins. Qu'avec le bon soutien et quelqu'un qui croit en vous, tout est possible. Je ne fais qu'appliquer cette leçon.